Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un livre vraiment puissant, L'ego est l'ennemi de Ryan Holiday. L'idée centrale, c'est que notre plus grand obstacle n'est pas à l'extérieur, non, il est bien à l'intérieur de nous. Pour entrer dans le vif du sujet, rien de tel que cette citation de Richard Feynman. Elle pose parfaitement le problème, n'est-ce pas? Le vrai défi, c'est de déjouer les pièges que notre propre esprit nous tend. Voilà la question. Et si cet ennemi, ce n'était pas un concurrent, ni la malchance, ni même les critiques? Et si en fait, cet ennemi vivait en permanence au fond de chacun d'entre nous? C'est exactement cette idée qu'on va creuser. Mais avant toute chose, il faut définir clairement qui est cet ennemi intérieur. Alors, de quel ego parle-t-on? Oublions Freud à l'instant. Dans le livre, la définition est très concrète. L'ego, c'est cette croyance un peu tordue en notre propre importance. C'est l'arrogance, l'ambition qui ne tourne qu'autour de soi-même. Et attention, cet ennemi n'est pas du tout passif. Il nous sabote activement, et ce, à chaque grande étape de notre vie. Qu'on soit au début d'un projet, au sommet de la réussite ou en plein échec. L'ego est là. Il déforme notre vision de la réalité, il nous isole et au final, il nous empêche d'avancer. Voyons d'abord comment il opère au tout début. Vous savez, ce moment où l'on cherche à faire ses preuves, à laisser une trace. Le stratège militaire John Boyd posait cette question, simple mais fondamentale, à ses protégés. Elle va vraiment au cœur du problème de l'ego. Qu'est-ce qui est le plus important, l'apparence ou l'action? Et voilà toute la différence. D'un côté, la voie de l'ego, celle d'être. On se concentre sur l'image, on cherche la reconnaissance, le statut. C'est vouloir le titre avant de faire le travail. C'est par les sentences du livre qu'on va écrire, mais sans jamais en rédiger une seule ligne. Et de l'autre côté, il y a la voie du faire. Là, l'important, c'est l'accomplissement, l'intégrité. On est focalisé sur la tâche, peu importe les lauriers. Le point essentiel, c'est que seul l'un de ces deux chemins mène à quelque chose de réel et de durable. Pour bien comprendre à quel point un ego gonflé par le succès peut être dangereux, rien ne vaut une étude de cas. Et celle-ci est particulièrement intéressante car c'est l'histoire de l'auteur lui-même. Regardez cette chronologie. C'est l'exemple parfait de l'ascension fulgurante. À même pas 30 ans, l'auteur a coché toutes les cases du succès moderne. Il est au sommet, il est influent, il est reconnu. De l'extérieur, tout a l'air parfait. C'est le terrain de jeu idéal pour un ego qui prend toute la place. Et soudain, l'implosion. Ce contraste est brutal, mais il illustre parfaitement la fragilité de ce qui est construit uniquement sur l'ego. Il ne s'agissait pas d'un simple revers, mais d'un effondrement total. Toutes les personnes, toutes les entreprises sur lesquelles il avait bâti son identité se sont écroulées en même temps. C'est la conséquence directe d'un ego qui a fini par perdre tout contact avec la réalité, en se construisant une tour d'ivoire qui ne pouvait que s'effondrer. Et voilà la leçon la plus importante de cette histoire. L'ego nous pousse à fusionner ce que l'on est avec ce que l'on a accompli. Le problème, c'est que lorsque ces accomplissements disparaissent, on a l'impression de disparaître avec eux. Alors, comment on se relève après une chute pareille? Comment gérer cet ennemi intérieur au quotidien? La réponse se trouve dans un choix qu'il faut refaire, encore et encore. Cette citation de Kant est une métaphore magnifique. L'idée, ce n'est pas d'atteindre un état de perfection sans ego. C'est probablement impossible. Il s'agit plutôt d'un travail constant. Un peu comme un artisan qui redresse doucement une pièce de bois tordue, pour rester aligné avec la réalité et ses vrais objectifs. Le livre propose finalement un cadre assez simple, mais très puissant pour chaque étape du voyage. Dans l'aspiration, il faut de l'humilité pour pouvoir apprendre. Dans le succès, de la bienveillance pour ne pas se couper du monde. Et dans l'échec, de la résilience pour pouvoir se relever. Et nous voilà revenus à la question de John Boyd. Chaque jour, à travers chaque décision, ce choix se présente à nous. Est-ce qu'on va se concentrer sur l'image, le statut, les apparences, ou bien sur le travail, l'action et l'accomplissement? La réponse à cette question ne définit pas seulement notre réussite, mais aussi qui l'on est vraiment. Une question qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.